Et bonsoir également à ceux qui sont à la maison, nombreux sur le live. Je vois devant moi le nombre de personnes connectées. Bonsoir, bonsoir. Chez vous, dans votre canapé, vous aussi, vous pouvez voter si vous le souhaitez ce soir pour cette soirée 2024 du jeudi. Allez, en place, dans quelques instants, la grande battle, le grand battle, puisque c'est un nom masculin, un anglicisme mais masculin, en place. Et comme maître de cérémonie ce soir, ça me fait grand plaisir qu'il soit devant vous dans la lumière. Il est à son 27e Bordeaux. Il est quasiment à Bordeaux, ce que Georges Pernou est à Thalassa. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Alexandre, bonsoir Bordeaux. Ravi de vous revoir, ravi de vous accueillir ici pour cette soirée du jeudi. Et avec les organisateurs de Bordeaux qui chaque année tentent d'innover pour votre plus grand plaisir. Il y a 10 ans, on va fêter demain le 10e derby de Vaucluse indoor. Et puis cette soirée du jeudi, soirée spectacle et soirée qui tente de mettre la lumière sur cette magnifique discipline qu'est le dressage. Vous en avez eu un aperçu exceptionnel à l'instant avec le cadre noir de Saumur. Et pas facile de faire la transition avec ce qu'on va vous présenter maintenant. On était avec le cadre noir de Saumur dans le classicisme le plus pur, l'élégance la plus belle, la tradition. Mais comme l'a dit un ancien écuyer en chef du cadre noir de Saumur, le colonel Danlou, dans les années 20-30 de mémoire, le culte de la tradition n'exclut pas l'amour du progrès. Eh bien, c'est ce qu'ont voulu essayer de faire les organisateurs de Bordeaux en vous présentant cette magnifique discipline du dressage sous un jour nouveau, en gardant les fondamentaux. L'élégance, le classicisme, la précision, l'harmonie et le côté artistique aussi. Garder le côté compétition également, car ça reste évidemment un sport qu'on veut moderniser, un sport qu'on a envie, c'est vrai, un petit peu de sortir de sa zone de confort. Si vous êtes des habitués des compétitions équestres, vous connaissez les compétitions de dressage, les reprises de dressage se déroulent souvent dans le calme, dans le silence, une petite musique légère. Eh bien, on a voulu donner un autre visage. Et c'est pour ça que vous avez, grâce au partenariat de STX, la battle de dressage du Jumping International de Bordeaux. C'est du dressage, c'est du sport, c'est aussi un peu de la danse, c'est aussi un peu de la chorégraphie. Et pour présenter ça avec moi, il fallait quelqu'un qui comprenne tout ça et qui en même temps nous apporte un regard nouveau. Lui, il est danseur, il est chorégraphe, il a même fait de la danse en compétition. C'est un homme de spectacle, c'est un homme qui aime mettre en lumière les stars. Et donc, je vous demande d'applaudir très très fort Chris Marquez. Bonsoir Bordeaux, comment ça va? Alors les amis, je sais qu'il est tard, mais il faut absolument faire du bruit. Faites du bruit! Je voudrais commencer tout d'abord par dire un grand merci et bravo à toute l'équipe organisatrice du Jumping qui nous permettent en fait de faire des événements, des moments comme ça. Et je sais que le Jumping est littéralement un de ces événements qui nous est envié dans le monde entier. Donc s'il vous plaît, encore une fois, faites du bruit pour toute l'équipe organisatrice du Jumping de Bordeaux. Alors,
Mon cher ami, ici, vous a déjà menti et il n'a parlé que 2 minutes. Il a dit que je comprenais ce que j'allais voir. Et je crois que c'est le bon moment de vous dire également que j'ai peur des chevaux. Mais j'apprécie énormément cette discipline. Je l'ai vécue pour la première fois l'année dernière en tant que juge. Et ils m'ont dit de ne pas revenir en tant que juge. En revanche, j'avais vraiment envie d'être là ce soir. On vous a préparé une battle de dressage absolument incroyable. C'est la crème de la crème qui est là ce soir. On va avoir besoin également de toute votre énergie. Ça va durer une petite vingtaine de minutes, un truc comme ça. Ça va être très stylé. Nous avons également des juges absolument incroyables. Je te laisse les présenter. Oui, parce que même si on veut rénover un petit peu et changer les codes du dressage, il fallait quand même que les fondamentaux soient respectés et j'aimerais qu'on puisse les mettre en lumière. On a demandé à 2 juges internationaux 4 étoiles de se joindre à cet exercice. Si on peut mettre la poursuite sur 2 anciennes grandes cavalières internationales également, Marietta Almazy et Annick Dauban. Et on n'attend plus, on enchaîne. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, il est temps de faire entrer les cavaliers et les chevaux. 2 équipes qui vont s'affronter ce soir. Les Bleus, ils se sont appelés eux-mêmes les Night Riders, les cavalières de la nuit. Laissez-moi vous les présenter et accueillez-les comme il se doit dans cette ambiance qui est déjà très différente de ce que ces chevaux de dressage ont l'habitude de connaître, je vous le disais, tout au long de l'année. Mais avec votre aide et avec vos applaudissements, on va le laisser rentrer. Imaginez l'arène, la lumière, tout le doucement, bruit, le noir. Allez, Elena et Diamant Joe. On va lui mettre un leader. Tu vois, ils ont vu mes baskets et ils n'ont pas envie de rentrer dans la salle. Je veux dire qu'elles font envie. Allez, c'est parti, la voici. Pas facile de rentrer en numéro 1. Ancienne cavalière de CSO, cavalière internationale de dressage, la gérante du haras de Bréval, championne de France avec les chevaux de 5 ans, 12e de CDI 3 étoiles de Jardy, 2 participations au championnat du monde de jeunes chevaux de 7 ans avec Diamant Joe. Mesdames et messieurs, voici Lena Touvenin. Habillée avec la tunique noir et or, vous venez de la voir évoluer dans ce spectacle du cadre noir de Saumur avec ce cheval magnifique, cette jument Katana. Elle nous a expliqué tout à l'heure tous les grands moments et les grandes figures du dressage. La voici, la tête, la meilleure cavalière française de dressage à l'actuel. Vice-championne de France en 2017, championne de France en 2018 et 2022, championne de France Pro Élite et la meilleure française au championnat d'Europe, avec en tête l'objectif de Paris 2024 pour le cadre noir de Saumur, Pauline Basquin. Et la 3e de l'équipe des Bleus, des Night Riders, diplômée elle également de l'École nationale d'équitation de Saumur, cavalière de dressage avec le modèle qu'elle a de Karl Erster, cavalière de haut niveau. Elle était présélectionnée pour les Jeux Olympiques de Rio, classée régulièrement dans les niveaux CDI 3 étoiles, victorieuse 3 années de suite du Grand National. Mesdames et messieurs, avec Ginseng, la Girondine, Marine Subilo-Souley. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour l'équipe bleue. Les 3 cavalières, les 3 écuyères de l'équipe des Bleus, des Night Riders, prêtes à en découdre. Et voici qu'ils vont devoir affronter les rouges. Tu vas voir, les blousons ne sont pas tout à fait rouges. Non. C'est plutôt couleur Bordeaux. Non, c'est Bordeaux. Voici les étoiles filantes, les Shooting Stars. Et le plus jeune d'entre eux, âgé de 21 ans, vice-champion de France 2023, déjà 7 sélections européennes. Il accède à la finale des championnats d'Europe 2023. L'avenir du dressage français, l'un des meilleurs palmarès en tant que jeune cavalier. Mesdames et messieurs, le jeune et talentueux Alexandre Chéret.
Et face à la jeunesse d'Alexandre, la grande expérience de celle qui a eu une ascension exceptionnelle, championne de France Pro Élite en 2013, vice-championne de France Pro Élite en 2016. Elle participait aux Jeux Olympiques de Rio et après une pause au haut niveau, elle revient en 2022 en remportant le championnat France Pro 1. La cavalière que vous apercevez, qui est aussi présélectionnée pour les Jeux de Paris 2024, Stéphanie Briossal. Allez, Fanny! Et enfin, celui grâce à qui nous devons cette soirée, car c'est lui l'instigateur, c'est lui qui veut changer les codes, c'est lui qui veut faire évoluer tout ça. Ancien cavalier de saut d'obstacle, mais cavalier de dressage depuis son service militaire, champion de France Pro Élite en 2008, participation aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, et également médaillé de bronze au championnat de France. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Jordan et Marc Boblet. On les laisse se poser 2 minutes, on attend qu'ils soient prêts. Allez, c'est parti. Les deux équipes vous ont été présentées. 2 équipes qui s'affrontent, 3 manches au trot, au galop. Et s'il faut, il y aura une belle pour déterminer un vainqueur. Ils s'affrontent d'abord au trot. Ce sont les rouges qui débutent sous les yeux de nos juges. Et vous, avec votre application et après avoir scanné le QR code, vous allez pouvoir également donner votre avis et votre note va compter à la fin. Je me tourne vers le patron des rouges, le patron des Bordeaux, Marc Boblet. Je ne te vois pas dans la lumière. Tu sais quoi, c'est quand même, on va se le dire, hein, c'est très grand un cheval. Oui. Tu vois, quand ça passe comme ça, peut-être que pour toi pas, mais pour moi c'est très grand. Et alors le cheval de Léna Touvenin est particulièrement impressionnant, ouais. D'ailleurs. Ah ouais. Mais tu sais, alors, même les poneys sont impressionnants. Marc, on est prêt? Ah là là. C'est parti, mesdames et messieurs, voici la battle au trot. Et vous pouvez taper en cadence. Yep. Et il demande votre aide. Et vous retrouvez tous les mouvements classiques que vous avez découverts tout à l'heure avec le cadre. Le passage, le trot en extension, regardez. Et on vous entend pas.
Et vous pourriez taper dans les mains en cadence avec le trot. Waouh! Regardez ça! Merci les rouges. Et voici les Night Riders qui enchaînent. Bordeaux, merci d'encourager les bleus. C'est parti! Allez, continuez les autres, continuez. Avec l'aide du public de Bordeaux, bien sûr. Sous vos applaudissements, Bordeaux, c'est parti! Allez, en cadence jusqu'à la fin. Avec Pauline Basquin, avec Léna Touvenin et Marine Subilo. Et vos applaudissements pour l'équipe des Bleus. C'est la fin du premier round. Ah, ça a été beau, ça n'a pas été facile. Vous avez vu les chevaux, cette musique, cette lumière, tout ça, et puis le petit problème technique là-bas d'une bande qui s'est détachée. Alors, l'heure maintenant d'attendre les notes de nos juges, Annick Deban, Marietta Almazy. Elles connaissent ces chevaux, elles les voient régulièrement sur les circuits et les compétitions, mais dans des conditions bien évidemment très différentes. Et là, pas facile de juger 3 chevaux à la fois. Vous avez donné vos notes? C'est fini? Bravo! Que des bonnes notes, j'espère. Alors, voici que s'affichent les notes du jury. Elles s'affichent où? 8,4 pour les rouges des Shooting Stars, 7,7 pour les Night Riders. Victoire des rouges! Bravo Non. l'équipe! Non! En rouge! Victoire pour le jury des rouges. Mais maintenant, cher public, vous avez aussi votre rôle à jouer parce que c'est un spectacle, ce n'est pas qu'une compétition. Salut! Hein, Stéphanie? Il a peur des chevaux. Non, 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 un peu. Il est beau. Vas-y, hein. fais-lui un bisou. Il est très beau. Hein. Fais-lui un bisou pour la Très, photo. Très beau. Très beau. Bah, tu fais un bisou d'abord et j'y vais après. Ah, il est magnifique, hein. Ah. Et il est très beau quand il s'en va comme ça aussi. Alors, on rajoute les notes du public parce que c'est pas qu'une compétition, c'est un Absolument. spectacle, donc vous avez votre mot à dire. Voici donc la note globale, jury plus public. Attention, est-ce que vous avez réussi à inverser le score ou est-ce que vous êtes d'accord avec les juges? Victoire des rouges des Shooting Stars. Le public n'est pas d'accord avec les juges. Ils
non, les bleus gagnent. Mais oui, victoire des Bleus. Victoire des Bleus. Victoire des Bleus. Le public n'est pas d'accord avec vous. Ne vous inquiétez pas, ça m'arrive tout le temps. C'est complètement normal. Mais bravo à l'équipe bleue, bravo à l'équipe rouge. Pour le moment, ex-aequo. Non, alors finalement... Ah non, c'est vrai. C'est les bleus qui gagnent. C'est les bleus qui gagnent. Bah oui, le public a fait changer la comment note. ça, c'est quoi ces règles ou c'est le public bah qui a oui, raison? c'est le public est souverain. En tout cas, le public a tellement voté. Incroyable. Allez, on enchaîne. Ça sur Danse avec les stars, ce serait pas commode. Hein. On enchaîne avec le round au galop maintenant, la battle au galop. Et on va avoir aussi des belles figures de dressage. Et cette fois-ci, c'est les bleus qui vont commencer. Les filles, vous êtes prêtes? On a pu remettre la bande, peut-être, du cheval de Léna. Musique, maestro, voici la battle au galop. Changement de pied au temps d'une seule main pour Pauline. Bravo. Bravo les bleus, c'est magnifique. Regardez la jument de Pauline Basquin, exceptionnelle. L'élégance, la légèreté, l'harmonie et le tout d'une seule main. Et vos applaudissements pour l'équipe des Bleus, des Night Riders. Et les Bordeaux enchaînent avec l'aide du public de Bordeaux. Musique. Allez, en cadence tout le monde. Wouhou! Pirouette au galop.
Mesdames et messieurs, c'était l'équipe Bordeaux. Et c'est donc la fin de ce deuxième round. Fin de ce deuxième round au galop. Et on a vu là encore, belle figure au galop, les galops en extension, les pirouettes au galop. C'est la difficulté de demander au cheval de s'étendre et puis juste après de le rassembler. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça te plaît déjà ce que tu vois? Non mais c'est fabuleux. C'est élégant, c'est magique à regarder. Il y a un mélange de puissance à la fois. Ouais, il y en a trop même. Il y a trop de puissance. Il y a trop de puissance pour toi. Alors, les notes des juges. Marietta Almazy, Annick Deban, vous avez rendu vos notes, mesdames? Là, c'est monté en flèche. Merci, grande professionnelle. Eh bien, voici donc les notes du jury. Selon le jury, l'équipe gagnante, l'équipe Bordeaux. On va Bordeaux. Les Bordeaux. Bordeaux. On est à Bordeaux. Bordeaux, vous pouvez faire bien mieux que ça. C'est l'équipe Bordeaux qui remporte la deuxième manche. Attends, il faut rajouter la note du public. Ah mais oui, mais c'est pas possible. Tu vas penser au public. C'est ce fameux public, à chaque fois je l'oublie. Attendez. Alors, vous votez, et peut-être que vous pouvez à nouveau inverser le score comme vous l'avez fait sur le round de trop, ou peut-être que vous allez confirmer les notes du jury. Voici donc la note globale, jury plus public, qui détermine le vainqueur de cette manche. 8,4 pour les rouges, 8,3 pour les bleus. Victoire des Bordeaux! Bravo les Bordeaux! Tu sais ce que ça veut dire? Une manche chacun. Et une manche chacun. Avant la finale. Il faut les départager. Ah là là. On va les départager sur une troisième manche. Le premier qui va gagner, avec quand même une règle, et ça c'est pour les spécialistes, ils doivent absolument effectuer toutes les figures de la reprise qu'on appelle la reprise du Grand Prix, qui est l'une des reprises les plus difficiles. D'accord. Le piafé, le passage, la transition piafé-passage, le galop rassemblé, le galop en extension. T'es juste en train de rajouter des mots les uns après les autres, en mode ça veut dire quelque chose. Improbable. Le passage, le galop, le chinois. T'as dit le chinois ou pas? Non? C'est une figure? Le chinois? Non, pas non, quand même. Je l'ai inventé. Ok. Bon, Bordeaux, est-ce que vous êtes prêts pour cette finale? Bordeaux, est-ce que vous êtes prêts pour cette finale? Et les Les rouges, équipes. vous êtes prêts? C'est les rouges qui vont commencer, les Bordeaux qui vont commencer. Marc, est-ce que tu es prêt? On va lui donner 2 petites minutes quand même. 2 petites secondes. Le pauvre, ça travaille déjà depuis... Oui, parce qu'il est organisateur et cavalier à la fois, Marc. Donc pas facile de tout mettre en place. D'ailleurs, mesdames et messieurs, pendant qu'on y est-ce que vous pouvez faire du bruit, s'il vous plaît, et remercier Marc, qui fait partie bien sûr de l'équipe, mais qui également a organisé, mis en place et qui veut actualiser cette discipline. Donc bravo à lui. Encore plus fort, les amis! Et vous tapez en cadence avec la musique. Bordeaux, vous pouvez les accompagner jusqu'au bout. Faites du bruit pour l'équipe Bordeaux.
Allez, en cadence, Bordeaux. Regardez comme c'est beau. Il faut les encourager jusqu'au bout, c'est leur dernier passage. Magnifique, regardez ça. Bravo les Bordeaux. C'est maintenant à l'équipe bleue. Le public compte sur vous jusqu'à la dernière seconde. Allez, à vous de jouer. Tous ensemble. Chef d'équipe, qu'est-ce que vous avez pensé de on garde de l'énergie pour ne pas les perdre. Encore le passage. Mesdames et messieurs, c'était le 3e round et la finale de cette battle de dressage. Et avant d'interviewer les juges, avant de demander aux chefs d'équipe également ce qu'ils en ont pensé, et avant de donner les notes finales, je crois que vous pourriez faire un tonnerre d'applaudissements à tous ceux qui ont accepté de jouer le jeu ce soir, avec cette ambiance qui n'a rien à voir. Et pour nos juges aussi, ça a dû quand même déménager un petit peu. Alors, Chris. Je fais comme sur TF1, je suis en duplex chez les juges. Allez. Chers juges, comment s'est passée cette soirée? Est-ce que vous êtes satisfaite, Marietta? Super, j'ai trouvé ça vraiment génial, une super musique, et je voudrais vraiment féliciter les chevaux, les cavaliers qui se sont très bien comportés dans une ambiance quand même un peu différente, avec plus d'ambiance, musique plus forte. C'était vraiment très beau, on a affaire à des bons chevaux, ils étaient bien montés, j'ai trouvé ça très chouette. C'est un sans faute. Franchement.
Merci Marietta. Je comprends mieux pourquoi je suis plus dans le jury. Ma chère Annick. Ma chère Annick, qu'as-tu pensé de ces 3 performances d'ailleurs? 6 performances au total. Qu'importe pour moi le résultat, je trouve que cette version festive du dressage était top et elle a permis à tous ces chevaux de présenter des très 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 jolis mouvements. Chacun a ses points forts et c'était génial. Et je pense que c'est une façon d'apprécier et de montrer vraiment la figure, enfin, les éléments du dressage, quels qu'on veut les voir. Et dans une ambiance où tout le monde s'est éclaté, les chevaux aussi, et c'était top. Et même les juges se sont éclatés et ça fait plaisir à entendre. Merci Annick. Merci Marietta. Tu vas voir les chefs d'équipe? Alors, je vais aller voir les chefs d'équipe. Mais dans l'absolu, si les chefs d'équipe veulent venir vers moi pour une fois que je suis sur une estrade, il est où, Marc? T'es là? Tu veux que je descende? Ah là là. Marc, on avait dit, hein. Je vais rester à une distance socialement acceptable. Détendez-vous tous. Ça va, Pauline? Ça se passe bien? Ouais. Non, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, son style, c'est complètement normal. Mon cher Marc. Oui, alors approche-toi, je veux bien, mais... Hein? Approche-toi. Comment... C'est Jordan, ton cheval? C'est Jordan. Salut Jordan, ça va? Ouais, ça va. T'as passé une bonne soirée? Ouais. Alors Marc, j'aimerais bien que tu me dises un petit peu ce que tu as pensé toi de ce premier essai. J'ai jamais bougé aussi vite de ma vie. Dis-moi Marc, tu as conçu quand même cette nouvelle façon de voir le dressage, cette battle. Comment t'es-tu senti ce soir? Alors, je suis très heureux parce qu'effectivement la battle est un très gros travail que l'on essaie de faire évoluer absolument toutes les années, bien sûr avec l'aide de l'organisation du concours. On a proposé ce soir des choses qui étaient très compliquées pour nous puisqu'on devait vraiment évoluer ensemble. On voulait montrer un esprit d'équipe, on voulait montrer une homogénéité ainsi qu'un fight, bien sûr, on a pu le voir aussi. Et je pense que tout le monde s'est vraiment amusé, ça c'est la première chose qui est importante. Et on n'a pas eu beaucoup de temps pour répéter, c'est des chevaux qui sont des chevaux de sport, donc ils n'ont pas l'habitude d'évoluer dans ce contexte-là. Et ils ont tous très bien réagi. Donc pour moi, c'est carton plein ce soir. Merci Marc, bravo. Pauline. Et alors, attends, juste avant, pour Pauline, quand même, il faut se rendre compte d'abord que elle est arrivée, elle a accepté de participer à la battle au pied levé. Et rendez-vous compte un petit peu du changement d'univers pour Pauline. Tout à l'heure, elle était là avec ses collègues écuyers du Cadre Noir. On était au 19e, on était au 18e siècle avec la musique classique, avec le piano. Et là, on lui met du Queen, on lui met du Pink Floyd, on lui met du Freed from Desire. Et c'était merveilleux. Donc je voudrais d'abord, on va aller l'interviewer, mais vous touchez un tonnerre d'applaudissements pour Pauline Basquin. Pauline, j'aimerais également ton opinion sur cette nouvelle façon de présenter le dressage. Alors attends, on va t'allumer ton micro, ce sera mieux. Vas-y. Est-ce qu'on a le micro de Pauline? Parlez. Continue à parler. Sinon, je te passe mon micro, tiens. Non mais attends. T'es pas chiche. Elle va passer ton micro à Pauline. Salut Chou. Je suis ravie d'avoir pu participer à cette battle. Merci Marc d'avoir pensé à moi. C'était un chouette travail d'équipe avec Léna et Marine. Et quand ça se passe comme ça, c'est amusant, plaisant pour tout le monde parce que ça change un peu du dressage classique, mais ça reste quand même de l'équitation. On essaye de toujours pratiquer une équitation sportive, classique, une belle équitation. Et voilà, moi je suis ravie d'avoir pu le faire avec Marine et Léna. On s'est bien battus et je pense qu'on a gagné. Ah. Alors, bien bonne introduction. Alors. On demande d'abord les notes des juges pour cette troisième manche déterminante.
Oh! Oh, bravo. Vous êtes très bons. Très bonnes, toutes les deux. Vous avez bien fait votre travail. Bravo, bravo. Égalité parfaite. Et c'est donc vous, public de Bordeaux et aussi public de ceux qui nous suivent sur Internet, qui allez faire la différence. Et c'est donc finalement le public qui va avoir raison ce soir, exclusivement, confirmant que ce n'est pas une compétition ce soir, mais c'est vraiment un spectacle, cette battle. Mais alors, il faut quand Chris, même qu'il y ait un gagnant. Il faut quand même qu'il y ait un gagnant. Absolument. Voici la note du public pour les vainqueurs de la battle du Jumping International de Bordeaux 2024. Oh, et ce Victoire sont les des Bleus. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour l'équipe bleue qui remporte le battle de dressage 2024 du Jumping de Bordeaux. Ne bougez pas parce qu'on va terminer aussi de manière innovante. Je voudrais d'abord, avant de finir par le traditionnel tour d'honneur, mais vous allez devoir jouer votre rôle puisqu'on va essayer de faire une double hola avec les cavaliers. Mais je voudrais qu'on remercie les juges, Marietta Almazi, Annick Deban, qui ont accepté de jouer ça avec l'aide des bénévoles également pour le traitement des résultats. Toute l'équipe du Jumping, Hippodata et tous ceux qui ont aidé. STX, qui est notre sponsor et qui offrait cette soirée. Et celui grâce à qui, bien sûr, tous les cavalières et cavaliers qui ont participé, toute l'équipe des Grooms derrière, et celui qui a mis ça et qui tient fort à ce projet. Un tonnerre d'applaudissements pour Marc Boblet pour cette battle. Bravo. On va essayer de terminer de manière originale. À main gauche, les bleus près du jury. Je reste là. Ouais. À main sûr gauche, les bleus près du jury. Les rouges là. Je suis pas sûr. Tour d'honneur, passage, puis galop. Cette histoire. Mais... Avec une hola, c'est-à-dire que vous vous levez en même temps que les chevaux passent devant vous. Si ces demoiselles qui ont gagné veulent bien venir nous rejoindre. T'es prêt, Alexandre, pour la musique? Ah, mais quand vous voulez, mon cher Mesdames et Jean-Baptiste. messieurs, le tour d'honneur et la double hola en hélice pour la battle de dressage du Jumping de Bordeaux. Allez! Et on se lève, on se lève, on se lève! Donc quand les chevaux passent Et on devant se lève nous, ici. on se lève. J'ai envie de voir cette histoire. Il faut éclairer le public un petit peu aussi. Il faut qu'on les voit. Et tout le monde se lève! Faites tout seul. Bordeaux, fait du bruit. Et tout le monde en cadence! Encore, encore, encore. Allez là-haut là. Merci les rouges. Bordeaux, Marc Boblet, fait du bruit Alexandre pour les Charret, deux équipes. Stéphanie Brieussel. Bravo les Bleus. Et voici les vainqueurs de la bataille pour vous tout seuls. Marine Subilo, Léna Touvenin et Pauline Basquin. Mesdames et messieurs, c'était la battle de dressage 2024 du Jumping de Bordeaux. Merci à vous tous. Passez une très belle soirée. Et merci aux organisateurs de Bordeaux qui veulent bouger les choses, qui font bouger les lignes et qui font évoluer toutes ces disciplines. Un grand merci à nos juges, Annick Deban, merci, Marietta Almazi et tout le monde, toute l'équipe derrière. Chris,
Toujours un plaisir. Tu t'es approché des chevaux ce soir. C'est une avancée. Dans 10 ans, je serai sur un cheval. Non, 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 pas dans 10 ans, l'année prochaine. L'année prochaine, tu reviens et on te met à cheval. Ou au moins un poney. Si c'est un poney, je serai dessus. Un grand merci à vous tous, mesdames et messieurs, de votre participation fidèle à ce jumping de Bordeaux. Bonne soirée, bon retour chez vous. 3 jours de compétition encore à suivre jusqu'à dimanche soir. Bonne soirée et à demain. Merci à tous. Oui, mais c'est plus petit, donc je prends quand même. Ouh, eh bien que d'émotion ce soir. Merci à vous tous, toutes et tous qui avaient été si nombreux dès le jeudi. Et si vous voulez ne rien rater demain, c'est à partir de 10h.